je vérifie que personne nous regarde et que personne nous entende. Parce que j'ai des secrets à vous révéler. Bienvenue dans cette vidéo. Alors là, je vais vous dire, c'est du caviar, quoi. J'ai hâte de voir votre tête et de voir les commentaires que vous allez me lâcher sous cette vidéo, tellement que vous allez apprendre un maximum de choses. Mais un truc de dingue! Un truc de dingue! Non, je suis très calme. Ce que vous allez avoir dans cette vidéo, ce sont des secrets de professionnels. Mais tellement pro que ils ne sont pas accessibles sur Internet, sur rien du tout. Et surtout pas sur les bancs d'école. Ça, c'est énorme. C'est un premier secret que j'ai à vous révéler. Et ça peut venir en contradiction avec ce que je vous ai déjà dit avant et les conseils que je vous ai donnés avant. Chercher des annonces sur les réseaux sociaux ne sert à rien. Chercher des annonces sur les réseaux sociaux ne sert à rien. J'ai fait des vidéos qui abordent ce sujet parce que eh bien, vous êtes en demande, vous me posez souvent la question, etc. Mais moi, je suis fatigué de voir des gens qui tournent en rond sur les réseaux sociaux et cherchent des annonces pour des castings en espérant décrocher un rôle. Ça ne fonctionne pas et je vais vous dire pourquoi. D'abord, pourquoi ça ne fonctionne pas? Vous risquez de perdre votre temps. En effet, sur les réseaux sociaux, ça bouffe du temps. On voit un truc, on lit l'annonce, on vérifie, on voit que c'est une arnaque ou que c'est pas très clair. On en cherche une autre, on tombe sur une annonce pour laquelle on ne peut pas répondre parce qu'on ne répond pas au profil, on n'est pas dans ce qui est recherché. Donc, alors, on cherche encore une autre annonce, et encore une autre, et encore une autre, et encore une autre. Et on a perdu 1 heure, 2 heures, 3 heures, voire même toute sa journée. Vous risquez de tourner en rond sur des tournages pour de la figuration mal payée. Ou alors dans des tournages pour jouer des rôles, certes, d'accord, c'est bien de jouer des rôles, mais bénévolement. À partir du moment où on veut vivre de son métier d'acteur, c'est pas l'idéal. C'est pour ça que chercher des annonces de casting sur les réseaux sociaux, ça ne sert à rien. C'est une perte de temps, mais vraiment. Et ça, c'est un secret de professionnel que je vous dis. Et après, je développerai tout ça dans cette vidéo pour argumenter tout ça. D'accord ? Ça ne sert à rien parce que c'est des cacahuètes. C'est des cacahuètes. C'est de la figuration, c'est de la silhouette. Silhouette muette, silhouette parlante. C'est peanuts, c'est rien du tout. Il y a des annonces qui concernent pour être la doublure lumière de Gérard Depardieu, de Catherine Deneuve, etc. Doublure lumière, qu'est-ce que c'est? C'est simplement que pendant les réglages de la caméra, de la lumière, etc., c'est vous qui êtes... Si vous avez la taille de l'acteur qui va jouer le rôle, lui, la taille, la carrure, etc., et vous prenez la lumière un petit peu comme lui, eh bien, pendant les réglages, c'est très éprouvant, c'est très fatigant. Et vous êtes là, vous êtes devant, vous jouez la scène juste pour permettre à la caméra, à l'équipe technique, etc., de prendre ses marques avant que le Gérard Depardieu, la Catherine Deneuve viennent et jouent vraiment la scène. Et c'est ce qui garantira que ce sera bien cadré, le cadre tombera bien. S'il y a un mouvement de caméra, eh bien, ce sera fluide, ça tombera sur elle. C'est un moyen de ménager les acteurs qui, eux, vont vraiment jouer avec leur tripes le rôle. D'accord ? Eh bien, c'est ça, doublure lumière. Mais le problème, c'est que doublure lumière, c'est juste un truc pour faciliter la réalisation des choses. Mais c'est en arrière-plan. Et il n'y aura pas de traces de vous dans le montage. Alors, c'est parfois bien payé, les doublures lumière, c'est certain. Mais vous pouvez faire ça si vous voulez, si vous avez vraiment besoin, vous êtes dans une situation pour faire rentrer de l'argent, etc. Mais la reconnaissance, il n'y en aura pas vraiment parce que il n'y aura aucune trace de vous dans le montage final. Donc, pensez à ça. Donc, sur les réseaux sociaux, on a souvent des cacahuètes, des cacahuètes. De plus, si vous tombez souvent sur des annonces pour de la figuration et que vous commencez à enchaîner les tournages où il s'agit pour vous de faire de la figuration et toujours enchaîner de la figuration sans jamais avoir votre chance
de jouer un rôle, de jouer un peu autre chose, vous risquez d'être catalogué. Et jamais le rôle ne viendra. Parce qu'on parlera de vous dans le milieu professionnel en disant, tiens, c'est qui lui ou elle, c'est qui? Ah, ben elle, c'est une figurante. Ou alors lui, ah, ben, c'est un figurant. À partir du moment où on dit entre personnes de l'équipe, ah ben lui c'est un figurant, lui c'est un machin et tout, eh bien, vous serez à part. Vous serez à part. Vous savez que sur les tournages par exemple, il y a une table pour les acteurs et il y a une table pour les figurants. Si vous êtes figurant, vous croiserez jamais les acteurs qui pourraient vous remarquer, vous donner votre chance, et dire, bien que ce n'est pas les acteurs qui doivent vous donner leur chance, c'est le système, c'est le réalisateur qui pourrait vous donner une ligne de texte à dire, à faire, à tester, etc. Mais si vous avez l'étiquette de figurant, mais jamais on vous proposera ça. Parce que si c'est pour jouer un rôle, on préférera se tourner vers quelqu'un qui, on sait, est comédien, qu'il a déjà fait des tournages, qu'il a déjà joué des rôles dans des films avant. C'est plus rassurant pour eux, professionnels. Donc si vous vous cantonnez dans la figuration, vous risquez de ne faire que ça. Et parfois c'est mal payé. En France, c'est mieux payé, d'accord? Mais en Belgique, il y a encore du tout et n'importe quoi au niveau salaire. Pour vous permettre de voir si vous êtes aussi dans cet engrenage d'enchaîner les figurations et que jamais on vous propose un rôle, posez-vous la question. Ça va vous aider à dire « Ah mais non, d'un chien, moi aussi j'ai ce problème-là, peut-être que j'ai été catalogué. » Posez-vous la question. Est-ce qu'on vous a donné votre chance de jouer un rôle pour prouver que vous êtes capable de faire autre chose que simplement de la figuration? Est-ce qu'on est venu un jour pour vous dire, bah tiens, je vois que voilà, tu te débrouilles bien et tout, je pense que tu as du potentiel, j'aimerais tester ça, je vais te donner un rôle. Peut-être que vous faites de la figuration depuis des mois, depuis 1 an, depuis 2 ans, voire même plus. J'ai vu des gens se fatiguer à enchaîner avec beaucoup de passion, avec beaucoup de total respect pour les figurants. Hein. Moi, je dénigre pas les figurants. C'est plutôt le système qui exploite les figurants et qui vous bloque si jamais vous voulez être autre chose que la figuration. Mais les figurants, ça, on en a tous besoin. Ça, c'est certain. C'est important d'avoir des figurants. Si ça fait des années que vous êtes dans la figuration et que jamais on vous a proposé de jouer autre chose, de vous donner vraiment votre chance, alors peut-être que vous êtes dans l'engrenage. Posez-vous la question simplement. Vous n'êtes même pas obligé de répondre à cette question dans les commentaires, si vous ne voulez pas partager ça avec nous par discrétion, ce que je peux comprendre. Mais posez-vous la question à vous-même. C'est entre vous et votre conscience. Soit il y a un déclic chez vous qui vous fait dire « Ah mais oui, je suis dans l'engrenage et tout, il faut que je réagisse, il faut que je fasse autrement ». Alors dans ce cas, je peux vous proposer des solutions pour vous dire comment vous pouvez faire. Je propose tout un programme de coaching pour ça, pour accompagner les personnes qui veulent que je les suive, pour y voir plus clair dans leur blocage, dans ce qui les bloque, dans comment passer de figurants à acteurs qui jouent des rôles. J'ai un service d'accompagnement pour ça. D'ailleurs, je vous proposerai tout à l'heure 30 minutes de coaching privé offert, mais j'aurai l'occasion d'en reparler à la fin de cette vidéo. Je continue le sujet de cette vidéo. Les professionnels, même les metteurs en scène, les réalisateurs, peut-être qu'ils vous ont déjà affublé l'étiquette figurant. La solution, je vais vous la dire. C'est plus facile à dire qu'à faire, bien sûr. Mais il y a une solution. Sortez de la case figurant et allez dans la case comédien, dans l'agence dans laquelle vous êtes inscrit ou inscrite. Ça peut être une agence de pub, ça peut être une agence de casting de plein de choses. Mais n'acceptez plus la figuration. Dites votre souhait au directeur de casting d'aller plus vers des rôles et que maintenant vous allez réduire les figurations. Et à chaque fois qu'il vous proposera de la figuration, puisque là en Belgique c'est plus facile d'obtenir de la figuration que d'avoir vraiment des rôles, et dans un accompagnement je peux vous expliquer comment avoir vraiment des rôles et non pas de la figuration. Donc le coaching, parfois, ça fait du bien de se faire accompagner. Il faut qu'on vous identifie comme étant comédien et plus que comédien, et pas figurant. Mais c'est vrai que c'est plus facile à dire qu'à faire. Et c'est pas facile à implémenter sans être accompagné. C'est comme par exemple cette idée, par contre, qu'on vous dit souvent, et là encore une fois,
Si les professionnels vous laissent croire ça, c'est parce qu'ils veulent éviter la concurrence. Ils veulent éviter que tout le monde se mette à faire du cinéma, d'accord? Vous avez sûrement déjà entendu la phrase, et on l'entend sur Internet, etc. Il y a des gens qui le disent, qu'avoir un agent, ça ne sert à rien. Vous avez probablement déjà entendu cette phrase. Eh ben moi, je suis contre cette idée. Je suis totalement à l'opposé de ça. Un agent, il va vous chercher, il va vous trouver des rôles, il va vous chercher des rôles, d'accord? Il va être très important pour vous parce que vous ne pouvez pas négocier des clauses de contrat et dire bah voilà, je veux être payé, tout ça. C'est très difficile quand on est artiste de dire ça à un producteur. C'est pas évident. L'agent, lui, il ose le faire. Souvent, il connaît de manière très personnelle le producteur parce qu'ils se côtoient, ils vont manger un morceau au restaurant, etc. C'est des gens qui se côtoient, ils sont toujours ensemble. Les réalisateurs, les producteurs, les agents, tout ça, ça se mélange. Donc, ils se connaissent. Donc, ils savent comment traiter le truc. Ils savent comment obtenir les meilleurs contrats, aux meilleures conditions, avec la meilleure rémunération pour vous. Parce que lui, il a une expertise. Il sait comment ça se passe. Il sait ce qu'il peut négocier pour vous. Il connaît les limites. Et en général, quand il vous négocie un contrat, quand il négocie un contrat pour vous, il prend 10%. Et en plus, ce n'est pas 10% que vous payez de votre poche, c'est la production qui paye les 10% auxquels il a droit. Je pense qu'avoir un agent, c'est très intéressant à plus d'un titre. Ce n'est pas juste pour je m'installe sur ma chaise et j'attends que mon agent m'appelle pour trouver des rôles. Non, vous pouvez continuer à chercher par vous-même. Mais quand vous tombez sur une occasion, sur une opportunité, vous pouvez appeler votre agent et lui dire tiens, regarde, annonce là, c'est ça, on me propose ça. J'ai reçu un scénario, tiens, je te le fais lire et tout, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que ça risque de me desservir? Est-ce que le mec là qui propose, qui va réaliser le film, est-ce que c'est quelqu'un de sérieux, etc. Il peut vous protéger. Il peut faire en sorte d'éviter de tomber dans des traquenards pas possibles, des tournages foireux, des tournages où on n'aura pas les moyens de vous payer. Donc du coup, il va pouvoir filtrer déjà les propositions sérieuses et rémunératrices rejeter toutes les opportunités qui ne sont pas vraiment des opportunités de tournage payant, mais c'est pour vous éviter de vous retrouver dans des tournages bénévoles. Ça ne sert à rien. Les tournages bénévoles, ce n'est pas ce qui va vous développer économiquement et ni au niveau carrière de toute façon. Parce qu'il y a de fortes chances pour que ce film ne soit jamais vu. L'agent, ça permet d'avoir accès à des tournages très encadrés, très professionnels, avec une structure au minimum, avec un producteur, etc., et que ce sera vu, que ce sera distribué. Vous pensez bien que si le gars, on lui paye ses 10% et qu'on vous paye en plus, vous, c'est pour faire un film qui va être vu, donc qui sera distribué, qui sera exploité. On ne va pas commencer à donner son argent comme ça pour un film que l'on ne voit pas. Donc ça vous garantit quand même de ne pas tomber dans des tournages un peu foireux, donc déjà première chose. Et s'il y a un problème, un litige ou quoi, un agent a souvent une expertise juridique. C'est-à-dire qu'il sait exactement où s'adresser en cas de problème. Si vraiment il y a un problème sur un tournage, que ce soit relationnel ou de communication ou un différend artistique ou quelque chose comme ça, eh bien l'agent peut intercéder pour vous. Par exemple, vous êtes un jeune de 20 ans, 30 ans, vous êtes inexpérimenté, eh un agent peut faire en sorte que vous accédiez à des tournages sérieux, avec des rôles vraiment très intéressants, et sans risquer de tomber dans les arnaques de requins, etc. Ça sert vraiment à quelque chose, quoi. Avoir un agent, c'est important pour ça. Ça permet de se sécuriser. Vous qui me regardez, dites-moi dans les commentaires, ça m'intéresse, j'ai une question pour vous. Avez-vous un agent? Et si vous n'en avez pas un, comment comptez-vous en trouver un? Comment comptez-vous le contacter? Comment vous allez procéder? Ou alors si vous avez déjà fait la démarche de contacter un agent, qu'est-ce qu'il vous a répondu? Est-ce qu'il vous a répondu? Ça m'intéresse, si vous mettez ça dans les commentaires, ça me ferait super plaisir. Comme ça, je lirai avec grand intérêt votre expérience. Et je crois que pour créer une communauté autour du cinéma, je pense que c'est important de parler de ces expériences et de pouvoir échanger tous pour voir un peu si l'une ou l'autre personne a déjà
tester une méthode qui lui aura permis d'obtenir un agent artistique qui le représente. Je peux comprendre que contacter un agent, ça peut faire peur. Le faire tout seul, le faire soi-même. On ne sait pas comment le faire, comment trouver ses coordonnées déjà, et puis comment l'aborder. C'est pour ça que ne pas faire les choses tout seul et se faire accompagner, c'est intéressant, mais j'en parlerai à la fin de cette vidéo. Je continue le sujet de cette vidéo. Et là, on va parler pognon, on va parler argent. Très important quand on veut vivre d'une activité. D'accord? Il faut parler argent. Je sais que l'argent, c'est tabou pour la plupart, mais il y a un moment où il faut aborder le sujet. C'est clair. Et je vais vous expliquer comment est rémunéré un acteur, c'est maintenant. Il y a plusieurs moyens pour un acteur d'être payé pour le tournage d'un film, un téléfilm, une série télé, etc. Ou même une web-série. Je ne sais pas si vous connaissez ces notions-là, mais allez, je vais vous le dire. Vous me direz si vous avez déjà entendu parler de ça ou pas. Il y a deux types de revenus. Le revenu actif ou le revenu passif. Le revenu actif, c'est vous prestez un travail, vous êtes payé pour ce travail et basta. Vous êtes payé une fois pour toutes et c'est fini. D'accord? C'est le cas de la plupart des boulots de salariés que l'on a dans la vie de tous les jours. Hein, pendant tout le mois, vous travaillez pour une entreprise. À la fin du mois, vous avez votre salaire mensuel à la fin du mois parce que vous avez presté un travail. Et ça recommence le mois suivant, etc. Voilà, ça c'est le revenu actif. Maintenant, et c'est probablement pour moi je trouve le plus intéressant, c'est le revenu passif. Le revenu passif, c'est vous prestez un travail et ensuite, ce travail vous rapporte de l'argent de manière continuelle et à vie. Je vais m'expliquer un petit peu. Un acteur, quand il joue dans un film, dans une série télé ou quoi, il reçoit son cachet. Ça, c'est son revenu actif, son cachet journalier. Il est payé 400, 500, parfois plus. Ça dépend du budget du film, hein, jusqu'à 500 € par jour. Mais c'est une moyenne, d'accord? C'est une moyenne et vous pouvez en espérer plus si vous négociez ça correctement. Mais repensez à ce que je vous ai dit tout à l'heure, l'agent, lui, il va vous permettre d'obtenir plus facilement ce que vous voulez. Donc, un agent, ça sert à quelque chose. Voilà. Je reviens au revenu passif. Il est payé pour la journée. Et ensuite, lors de l'exploitation du film, il a droit à quelque chose. Vous pouvez négocier, pour la sortie en cinéma par exemple, un pourcentage sur les recettes du film. Alors si vous n'êtes pas connu, évidemment, le producteur essayera toujours de ne pas les céder, ce pourcentage-là, d'accord? Parce que vous n'êtes pas connu, il va vous faire miroiter que vous n'êtes pas une star, une vedette, etc. Et que derrière vous, il y a d'autres comédiens qui attendent leur tour. Si vous négociez ça tout seul, ça risque d'être compliqué. Vous allez vous sentir déstabilisé par cette révélation, d'accord? Encore une fois, si vous êtes représenté par un agent, ça peut tout changer. Réfléchissez bien à ça. Maintenant, quand le film est diffusé à la télévision, il peut être diffusé une fois, deux fois, trois fois à la télévision, et là c'est à vie. À chaque fois que le film va passer à la télévision, eh bien vous allez recevoir, et ça que vous soyez une star ou pas, c'est tip top parce que ce n'est pas le producteur qui paye ça. Il y a une société, vous allez recevoir votre pourcentage, vous allez recevoir si vous voulez, votre droit d'auteur, mais en tant qu'acteur. Parce que il y a ce qu'on appelle le droit à l'image. Et le droit à l'image, comme on vous a filmé et qu'on vous reconnaît, eh bien vous avez droit à quelque chose en cas de diffusion. En France, je ne sais pas, moi on m'a dit que, je ne sais pas comment ça se passe en France exactement, mais on m'a dit que c'était calculé automatiquement et tout, et que ça venait comme ça. Mais en Belgique, il y a une société dont le travail est de recenser tous les films qui sont diffusés à la télé, sur toutes les chaînes, etc., à quelle heure, combien de fois, etc. Enfin, il voit tout ça et il rétribue l'acteur pour avoir joué dans ce film-là. Et ça passe par cette société-là. En Belgique, par exemple, cette société s'appelle Playwright. Et ça, c'est pour la diffusion télé du film, du court-métrage, du long-métrage, de la série télé. À partir du moment où vous êtes dans une fiction, vous avez le droit d'avoir ce qu'on appelle ici en Belgique, en tout cas, les droits voisins. Et je crois qu'en France, c'est aussi le même terme aussi, je crois.
si je ne m'abuse, mettez-moi ça dans les commentaires si vous êtes au courant de cette information. Les droits voisins, eh bien, vous avez droit à ça en cas de diffusion à la télé du film dans lequel vous avez joué. Par exemple, moi, tous les tournages que j'ai fait depuis 2013, je les ai systématiquement déclarés à Playwright. Pourquoi? Parce qu'en cas de diffusion télé, moi, j'ai plus à y penser. Ils savent que j'ai joué dans tel film, etc. Et en cas de diffusion télé, eh bien, moi, je recevrai mes droits voisins de la société Playwright qui est basée à Bruxelles. Mais j'imagine qu'il y a aussi une société, mais je ne connais pas son nom. Mettez-moi ça dans les commentaires si vous êtes au courant du nom de la société qui gère ces droits voisins en France, parce que ça m'intéresse de le savoir du coup. On y pense très peu à ce genre de choses. Quand on est acteur et tout, on pense au salaire, aux trucs, aux revenus actifs, alors qu'il y a plein d'arrangements différents. Il y a des acteurs qui ont déjà été amenés à jouer dans un film à la participation, comme on dit. C'est-à-dire qu'ils acceptent dans un premier temps de ne pas être aussi bien payés, moins payés, voire même pas payés du tout, pour pouvoir faire en sorte que le film se fasse. Mais l'argent que le producteur économise sur le salaire, le cachet qui n'est pas attribué à l'acteur qui accepte de mettre du coup de l'argent dans le film, devient quelque part coproducteur. Vous avez sûrement déjà entendu ce genre de choses-là pour les stars, etc. Mais encore une fois, on peut faire ça sans être une star. Vous mettez à la participation, à ce moment-là, vous avez clairement, quand vous avez une contribution sur l'économie du film, eh bien, là, le producteur, il est obligé d'accepter, je pense, voilà, ou sinon, voilà, c'est un ingrat. Il vous donne un pourcentage sur les recettes du film. Et là, alors, le film doit être excellent, il doit sortir, il doit être diffusé au cinéma, et voilà, il y a des arrangements comme ça. Et je pense que le revenu passif est très intéressant, parce que c'est quelque chose que vous avez votre salaire d'acteur, vous le payez une fois, après ça passe au cinéma, il engrange des bénéfices, etc. Les producteurs entre eux et tout ça se partagent le gâteau, les distributeurs, etc. et tout, c'est tout un truc. Et vous n'avez rien, mais si vous avez travaillé à la participation, vous avez un pourcentage sur la recette du film, et alors à ce moment-là, eh ben, si le film cartonne, vous pouvez même du coup gagner encore plus d'argent en revenus passifs en acceptant ce genre de deal, de travailler à la participation, que d'être payé à la journée. Je veux dire que parfois le pourcentage auquel vous avez droit sur le film, sur l'exploitation du film, peut dépasser le niveau que vous auriez atteint en étant simplement payé pour vos jours de tournage, quoi. Donc réfléchissez à ça. Le revenu passif, c'est vraiment quelque chose de très intéressant. Voilà, c'était la vidéo, tout ce qu'on ne vous dit jamais dans le milieu du cinéma. Et il y a beaucoup d'acteurs et d'actrices qui ignorent cette notion de revenu actif, revenu passif. Ça m'a étonné aussi, mais un jour j'ai fait une après-midi de rencontre et je me suis rendu compte que parfois des acteurs qui étaient professionnels, qui ont même travaillé dans des téléfilms, des séries ou même des documentaires, des docu-fictions sur une grosse chaîne comme RTL par exemple, eh bien n'étaient pas au courant de ça. Donc ça m'a étonné, donc c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo, pour vous en parler. Partagez cette vidéo, likez cette vidéo, c'est terminé pour cette vidéo. Je vous dis à très bientôt. Ah oui, je reviens pour le petit cadeau que j'avais à vous offrir, c'est 30 minutes de coaching privé avec moi, totalement offert, hein, donc sans engagement, c'est offert, c'est gratuit, donc allez-y, lâchez-vous. J'ai mis le lien dans la description sous cette vidéo. C'est ce que je vais faire pour pouvoir vous permettre de prendre rendez-vous avec moi, de bloquer un jour, une heure, et moi je vous envoie le lien de connexion pour un entretien Zoom, et vous pourrez me parler de votre envie de devenir acteur, des choses que vous avez fait avant. Est-ce que vous avez essayé de contacter un agent ou pas? Est-ce que vous avez essayé de contacter un directeur de casting ou pas? Si vous l'avez fait, quels sont les résultats que vous avez obtenus? Et je vous dirai comment améliorer du coup vos résultats. Ce sera entre vous et moi et je me fais une joie de vous rencontrer. Alors n'hésitez pas à fixer un rendez-vous, d'accord? Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas, si vous prenez vos rêves au sérieux, alors devenez l'acteur de votre futur. Ciao, ciao!